Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on voit la séance 3, l'élimination des déchets produits par les cellules. Donc au préalable, on avait vu la séance 2, où on avait pu observer que l'un des déchets produits par notre organisme, c'était le dioxyde de carbone. Et dans le schéma bilan, je vous avais rajouté qu'il y existait aussi l'urée. Donc voilà pour le petit rappel. Donc ici, la problématique qu'on va se poser, c'est comment les déchets cellulaires sont-ils éliminés par l'organisme? Donc comment le dioxyde de carbone et l'urée sont éliminés par l'organisme. Dans la dioxyde de carbone, donc pour ça, il vous faut vous munir d'une feuille blanche, d'accord? Parce qu'on va faire des schémas. Euh, L'exercice 1 et 2, en fait, ce sera tous les deux des schémas qui vont se compléter l'un et l'autre. Donc quand vous allez faire le schéma pour l'exercice 1, ne le faites pas trop gros pour pouvoir avoir de la place pour mettre celui de l'exercice 2. Donc l'exercice 1, il faut lire le document 1 et refaire un schéma fonctionnel du cycle de l'hémoglobine. Donc voici le document 1 où il vous explique qu'est-ce qu'une hémoglobine, où est-ce qu'elle se trouve et à quoi elle sert. Donc avec ce document-là, il va falloir refaire le schéma fonctionnel du cycle de l'hémoglobine. Vous pouvez vous aider euh, comme structure du schéma que vous avez fait à la séance d'avant au niveau des alvéoles. Pour l'exercice 2, il va falloir donc lire le document 2 et rajouter au schéma fonctionnel que vous avez fait au préalable pour l'exercice 1 les alvéoles pulmonaires et la paroi alvéolo-capillaire. Donc, document 2, on a une photo, enfin un schéma des poumons où on zoome sur les alvéoles. On voit la structure de l'alvéole avec le transport des gaz à l'intérieur. On constate bien que sur les alvéoles, on a des capillaires et on va zoomer pour voir ce qu'on appelle la paroi alvéolo-capillaire. On appelle ça la paroi alvéolo-capillaire parce que c'est la paroi qui colle, qui est collée entre les alvéoles et les capillaires sanguins. Rappelle que dans les capillaires sanguins, il y a le sang qui est transporté et que dans le sang, on a les globules rouges. Que ces globules rouges sont composés d'hématies, d'accord? D'hémoglobine. Ok, là, vous allez donc faire le schéma demandé pour l'exercice 2. Et ensuite, en quelques lignes pour l'exercice 3, vous allez dire comment l'organisme humain élimine-t-il le dioxyde de carbone. Donc en gros, vous allez expliquer le gros schéma fonctionnel que vous avez fait au préalable. Vous aurez la correction de ce schéma fonctionnel si vous me la demandez. Voilà. En partie 2, on fait les déchets azotés. Donc ça sera tout ce qui est urée. Pour rappel, la souris est un mammifère, comme nous. Donc exercice 1, il faut regarder la vidéo de la dissection de la souris et compléter le schéma appareil urinaire de la souris. Donc là, je vous ai mis le lien YouTube pour voir la dissection de la souris. Et tout sera expliqué dans la vidéo. Tout est expliqué dans la vidéo en détail. Elle est très bien cette vidéo. Et du coup, vous allez pouvoir compléter ce schéma-là. Voilà, pour me dire ce que c'est. N'oubliez pas le titre. Et le grossissement, vous n'êtes pas obligé. Là, on va dire que c'est un x5. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez faire une synthèse en quelques lignes de la vidéo de ce que vous pouvez dire sur l'appareil urinaire de la souris. Donc, on a constaté que les reins, machin, voilà. Donc, vous faites votre petite synthèse. Et l'exercice 3, vous allez observer le schéma du rein et expliquer le transport de l'urine. Voilà le schéma du rein avec toutes les données nécessaires pour pouvoir l'expliquer. Hop. Et ensuite, le je retiens qui est à lire et à annoter. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout ce que je vous demande.
vous aurez la correction de cette activité si vous me la demandez. Bon, moi j'espère que vous avez passé de bonnes vacances sinon et que la reprise n'est pas trop dure et on se retrouve la semaine prochaine en face à face. Bonne journée.